Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés de juillet et août. J'ai rassemblé ces 2 mois parce que comme ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur mes coloriages terminés, je voulais vous faire quelque chose d'un peu plus conséquent que juste le mois de septembre. Je pense aussi peut-être vous faire une vidéo de tous mes coloriages réalisés cette année. Mais je ne sais encore pas quand. Je ne sais pas quand je trouverai le temps de le faire, mais c'est prévu. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour mes coloriages réalisés en juillet. Pour le mois de juillet, je suis surtout allée dans 3 livres. Le Fairy Miracle de Clara Markova, que j'avance avec mon groupe. Je ferai une vidéo d'ailleurs pour vous expliquer comment ça se passe pour les différents groupes de coloriage de Clara. Si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. On a un groupe sur le Fairy Miracle, un autre sur le Thunderful Enchantment. Il y a un groupe qui existe sur le Fairy Touch et le Fairy Celebration. Voilà. Donc du coup, je vous laisserai plus d'informations quand je ferai la vidéo prévue à cet effet. J'ai également travaillé beaucoup dans le pin-up parce que pour moi c'était mon livre d'été d'Amandine Young. Je me suis vraiment éclatée dans ce livre. En juillet j'en ai fait 3 et vous verrez qu'en août j'en ai fait aussi j'en ai fait 2 je crois en août. Donc franchement je me suis éclatée, ça m'a libérée pour les portraits. Moi qui étais une grande trouillarde pour les portraits. Vous regardez ma liste d'actualité Instagram, vous voyez j'ai quasiment aucun portrait. Ou alors c'est des tout petits personnages de chez Clara Markova. Où du coup les portraits on les voit de très loin, c'est secondaire. Mais sinon pour tout ce qui est portrait, c'est vrai que j'ai un peu de la peine. Et je suis aussi allée dans un analine, donc dans le Enchanted Faces, qui m'avait été offert lors d'un swap. J'étais encore jamais allée dedans. Et c'est Audrey Mogg qui m'a donné envie. Mais je vous dirai ça un peu plus tard. Voilà, commençons. Alors, on va commencer par mon petit bébé actuel, le Fairy Miracle. Donc pour les 2 coloriages du mois de juillet, il y avait le premier, c'était le coloriage avec la rose. Voilà. Hop. Donc c'est ce coloriage ici. Je suis venue le mettre en couleur avec de l'aquarelle pour tout ce qui est fond, la base des feuilles et la base de la rose. Donc le bleu clair que vous voyez ici par exemple, c'est de l'aquarelle. Donc je vais d'abord mettre une base partout. Ensuite j'ai retravaillé l'aquarelle le ciel pour qu'il soit orange et rose. Recoucou, désolée j'avais plus de batterie sur ma caméra et du coup j'ai eu plein de soucis pour filmer cette vidéo, ce qui fait que je la reprends plus ou moins là où j'en étais dans le rush d'avant. Donc on en était à ce coloriage-ci. Je crois que je disais que j'ai fait toute une base à l'aquarelle. Notamment vous pouvez voir au niveau de ce bleu là pour la rose, c'est le bleu de base de l'aquarelle. Donc je suis venue faire une base entière, j'ai retravaillé le ciel à l'aquarelle. Et ensuite, avec des luminances, je suis venue rajouter de la profondeur pour la rose. Pour les feuilles, c'est du Derwent Drawing. Et puis ensuite, du Silogel Sakura pour les petites zones éclairées. Notamment pour les bulles ou bien pour les ailes. Je vais vous montrer un petit peu plus près ce que ça donne. Donc ça c'est ma rose, mes bulles, ma petite fée. Donc là on voit j'ai utilisé les stylogels. Et puis la feuille au Derwent Drawing. Donc ça c'était le premier coloriage réalisé dans mon groupe Fairy Miracle. Le second c'était celui-ci. Donc
le coloriage du fruit du dragon avec le petit dragon au milieu. Alors comme le coloriage précédent, je suis venue faire une base à l'aquarelle. Le fond, je l'ai retravaillé à l'aquarelle, donc il est entièrement fait à l'aquarelle. Et ensuite, c'est un mélange de Prismacolor et de Luminance et de Posca. Du coup, pour tout ce qui est les zones blanches, c'est du Posca cette fois. Donc Posca, Derwent Drawing, Luminance. Et bien sûr de l'aquarelle. Ensuite, dans mon pin-up. Alors le pin-up, je me suis vraiment éclatée cet été avec. Ça m'a complètement débloqué des portraits. Alors pour ceux qui savent, j'ai rarement dessiné des portraits parce que j'étais complètement bloquée, mais c'était un truc de fou. Je faisais un blocage et le livre d'Amandine Young, je sais pas pourquoi, m'a débloqué et j'ai réussi à aller dedans. Donc j'ai commencé directement par un grand coloriage que j'ai fait en parallèle de la page de garde. Donc je vous montre déjà la page de garde. Tadam. Alors, ce coloriage du coup a été mis en couleur avec de l'aquarelle pour le fond violet. J'ai fait un dégradé à l'aquarelle, du Derwent Drawing pour le cadre. Et pour la pin-up, ses cheveux sont faits au polychromos, sa peau aux luminances. Et ensuite j'ai mis des luminances également pour le reste, des petits détails. Et du glossy accent sur la palette. Mais je suis pas vraiment sûre qu'on voit même en zoomant. Hein. J'ai mis pour que ça fasse un petit effet en réel, mais du coup ouais, on voit que ça brille un petit peu quoi. Voilà, donc je suis venue faire ce coloriage-ci. Donc j'ai pris énormément de plaisir à la mettre en couleur. Et ensuite je suis venue faire le gros challenge avec Audrey Mogg en duo. C'est mettre en couleur Amandine. Tadam. Et c'était drôle parce que Audrey avait fait de son côté le fond de mer qui ressemble plus ou moins à ça, avec sa danseuse hawaïenne. Et moi j'ai fait celui-ci de mon côté, donc on s'est pas du tout concerté sur notre coloriage en fait, mais elle avait fait plus ou moins la même chose sur sa pin-up hawaïenne. Voilà, donc il est quasiment fait à l'aquarelle pour le fond. Donc je suis venue faire le fond, un mélange d'aquarelle bleue. Et pour les nuages, je suis venue enlever en fait de la matière avec un papier, avec un mouchoir. Le fond, j'ai fait un dégradé avec de l'aquarelle bleue jusqu'au vert, ce qui a créé une sorte de turquoise. L'écume, je suis venue utiliser l'acrylique. Et pour l'effet sable, j'ai utilisé l'effet sable de Morgane Coloration, qu'elle avait utilisé dans un de ses tutoriels un jour. La robe qui fait un peu effet soie, je l'ai fait d'abord, j'ai d'abord fait une base avec les aquarelles. Et ensuite je suis venue retravailler aux luminances et faire les petits détails au style gel Sakura. Les cheveux polychromos, la peau luminance. Donc si je vous rapproche pour la robe notamment, hop, on voit bien l'effet. Et tout cet effet en fait c'est vraiment fait avec de l'aquarelle et des luminances par dessus. C'est un effet super sympa je trouve. Et après pendant qu'on est dans le zoom, vous pouvez voir les bulles où j'ai mis des glossy accents par dessus pour les rendre un peu plus brillantes. Et donner un effet un peu plus réaliste.
Je suis également venue faire en duo avec Adeline, donc Line Passion, le coloriage de l'infirmière. Donc je me suis vraiment éclatée à la mettre en couleur. Je me suis inspirée d'une image de comics que j'ai trouvée sur internet. Je voulais la faire un peu, vous savez, à la mode un peu Harley Quinn, mais dans les années, ouais, les premières années quoi, on va dire les années 60, 80. Donc quelque chose de très peps, très lumineux, avec les rayons, quelque chose d'un peu cliché au final, mais que j'adore. Avec des petits points blancs et noirs tout autour du personnage. L'habit, je suis partie aussi très cliché, donc le bleu pour la tenue d'infirmière et le rose pour ajouter un côté très girly. Et pour les cheveux, j'ai fait une petite blondesse, voilà. Et très bronzée, vous savez, pour style elle va se bronzer au solarium ou elle passe beaucoup de temps à la plage. Donc du coup, voilà, je suis partie, ce coloriage, c'est un cliché en lui-même. Mais j'ai adoré le mettre en couleur, j'ai pris énormément de plaisir. Et ça contraste énormément avec la version de Line Passion qui elle est partie sur une infirmière gothique qui est aussi très très jolie. Je vous invite à aller la regarder. Et franchement je me suis éclatée. Je me suis vraiment éclatée. Donc ça c'était pour le pin-up, pour le mois de juillet. Et ensuite, le dernier coloriage réalisé dans le mois de juillet était dans le Enchanted Faces de Adaline. Alors c'est tout simplement Audrey Mogg lors d'un de ses lives qui a travaillé un coloriage au feutre à alcool et je me suis dit ben tiens, t'as des feutres à alcool depuis 2-3 ans et tu les as jamais vraiment servis. Donc je me suis dit ben pourquoi pas. Alors bien sûr elle m'a fait acheter une boîte, elle m'a fait acheter, j'abuse, elle m'a donné grandement envie d'acheter une boîte de OUU. Donc j'ai sauté le pas, j'ai acheté une petite boîte, surtout les couleurs peau. J'ai pas du tout encore essayé, qui sont dans un coin. Mais ceux-là j'ai utilisé d'autres feutres à alcool que j'avais. Je vous zoome un petit peu. Et le coloriage que je suis venue mettre en couleur, c'est celui-ci, La fille à la lune. Donc ce coloriage a été réalisé pour le pack ou pack up pour le thème lune de je ne sais plus qui. Pour le thème lune. Donc je suis vraiment venue m'amuser à essayer de faire des dégradés avec mes feutres à alcool dans les cheveux, le fond du personnage, sur les collants. Donc c'est tout fait entièrement au feutre à alcool. On peut le voir sur nous notamment parce que ça a complètement traversé. Donc j'avais protégé la page derrière. Mais franchement je me suis venue m'amuser à fond. Ça m'a pris une petite soirée, j'étais devant la télé, je crois que je regardais le live, la rediffusion du live d'Audrey ou de Laurine, Camille, je sais plus exactement, je regardais la rediffusion d'un live, ça c'est sûr, mais je sais plus exactement qui. Et j'étais venue mettre ce personnage en couleur et bah ça change, ça fait un peu dans les tons pastel, je voulais pas quelque chose de trop peps non plus. Et les couleurs me conviennent très bien. Pour les coloriages réalisés au mois d'août, on va repartir dans le Fairy Miracle, toujours avec mon groupe de coloriage. Je suis venue mettre en couleur la page des tournesols, d'un tournesol avec des dragons. C'est cette page-ci. Donc quel matériel j'ai utilisé? Le fond c'est de l'aquarelle. J'ai fait une base aquarelle pour les deux dragons que je suis venue retravailler aux luminances. Luminance également pour le tournesol, à part pour la base du tournesol qui est au Derwent Drawing. Et pour le papillon, je suis venue tester les aquarelles Finetech que vous pouvez voir dans une autre vidéo que j'ai fait, où je découvrais du coup avec vous cette marque. Et si on zoome sur le papillon,
Voilà, vous pouvez bien voir les effets en fait de l'aquarelle dorée sur le petit papillon. J'ai fait des petites bulles sur le tournesol et l'herbe est fait au Derwent Drawing. Tout simple mais ça fonctionne. Le deuxième coloriage est la Maison dans l'eau. Voilà. Hop, c'est celui-ci. Alors, pour les plus connaisseurs, vous allez reconnaître le fond de Morgane Coloration. Donc je suis venue reproduire son fond, je l'avais déjà fait une fois et il me manquait. J'aimais énormément son fond, j'ai voulu le remettre en couleur de cette manière et j'ai bien aimé le résultat. Je suis très contente de ce coloriage qui est très peps, très été, c'est ce que je cherchais à faire. Pour le matériel, j'ai utilisé les Lightfast pour les coquillages bleus comme ça, qui sont ici, là, les coquillages ici et celui-là. Du coup là c'est des Lightfast. C'est également des Lightfast pour ce coquillage ici. Après c'est du Luminance pour les deux gros coquillages roses. Du Derwent Drawing pour tout ce qui est base de la maison. Et pour tout ce qui est gris métallique, c'est un mélange de Derwent Drawing et de Luminance. Et le reste, je pense que c'est du Luminance avec des stylos gel Sakura et du Posca blanc. Donc je suis assez fière de tous mes petites billes que je suis venue réaliser. Donc si je vous zoome un petit peu pour vous montrer ça de plus près, ça donne ça. Donc c'est toutes des petites billes que je suis venue faire mettre en couleur et j'aime beaucoup l'effet que ça donne, autant ces types là que ces types là qui sont un peu plus discrets. Et on peut en voir également, hop, on les voit également sur mon effet sable ici. J'ai fait toutes les petites boules en fait, je les ai fait en version bille et j'aime énormément le résultat. Voilà. Donc franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à mettre ce coloriage en couleur, à retester le fond de Morgane, à me challenger sur l'association des couleurs, que ça reste harmonieux tout en étant très peps et très summer, très été, et que ça fait penser du coup à l'océan. Alors je suis ensuite venue dans le Fairy Touch of Magic. Et oui, je suis retournée dans mon Fairy Touch. Oui, je vous avoue, c'est hallucinant même pour moi. Mais j'ai rejoint le groupe de Dream Team Color Addict, donc de Jennifer et Anso, qui ont fait elles ont fait un groupe sur le Fairy Touch. Et je me suis dit, ben pourquoi pas l'avancer un petit peu, essayer de faire les coloriages. Peut-être que je les ferai pas tous, on va voir ce que je vais faire, mais on va essayer. Donc là cette fois-ci c'était celui-ci, donc le coloriage avec le parchemin qui allait très bien pour mon thème parchemin du Paku Pakap, effet parchemin vieilli de Lohin Coloriage pour son challenge. J'ai pris beaucoup de plaisir. Alors le fond, je vous donne en mille, aquarelle, Le fond est fait à l'aquarelle. Le reste du coloriage c'est quasiment que du Luminance, à part la petite pieuvre qui est au Lightfast et les petites boules et les cristaux qui sont en Lightfast également. Sinon Derwent Drawing, oui, pour le coffre, tout ce qui est effet bois je suis venue les faire en bleu et là c'est du coup des Derwent Drawing. Et Lightfast pour les petits champignons bleus ici, qui est les mêmes couleurs repris pour les petites billes.
Après tout ce qui est zone lumineuse, c'est fait au stylo gel Sakura ou au Posca. Généralement je travaille souvent avec les deux. J'ai voulu faire un sabre rose. Me demandez pas pourquoi, j'ai eu envie, je l'ai fait. Tout simplement. Quand j'ai une idée comme ça qui pop dans ma tête, j'essaie de le faire et puis de voir où ça va. Et puis là j'ai particulièrement bien aimé venir faire mon sabre rose. Voilà. Et je suis contente de mon effet parchemin qui a été fait au Derwent Drawing. Je trouve qu'il donne bien avec un petit effet vieilli et j'ai mis, je sais pas si vous voyez sur la bouteille pour que ça fasse un effet opaque. Je suis venue repasser le tout avec le Derwent Drawing blanc et franchement ça donne très bien je trouve. On délimite bien la bouteille du fond arrière selon moi. Voilà, donc je suis très contente du résultat que j'ai pu obtenir. Ensuite, je suis allée dans mon Mythomorphia parce que j'essaie de l'avancer cette année le plus possible. C'est un petit peu compliqué ces temps. J'ai fait une petite pause en été, il faudrait que je reprenne. Et je suis venue mettre en couleur la page de titre avec, enfin, en duo avec Camille Coloriage. Alors c'était un vrai challenge de faire le fond. C'était un des premiers fonds que j'ai créé de moi-même à l'aquarelle. Je me sentais pas pour une première fois de venir le faire comme ça, genre de moi-même, dans ma tête. Je suis venue reproduire un tutoriel vu sur YouTube. Je vous mettrai en barre d'infos le lien qui mène à la vidéo. Elle avait fait en noir et blanc si je ne me trompe pas. Et moi je l'ai fait dans les tons violets. Donc c'était toute une superposition de couleurs en fait, d'opacité de couleurs pour donner un effet de profondeur. Et après venir faire des petits arbustes pour imager une forêt en fait. Le personnage est fait entièrement aux luminances. Donc autant pour les plumes que pour les ailes et les papates. Peut-être j'ai renforcé avec du drawing, avec du Derwent Drawing, mais je suis même plus sûre. Et pour les éléments secondaires, je suis juste venue mettre en aquarelle parce que je voulais que ce soit secondaire et qu'on les voit pas trop, que ce soit vraiment en fait le griffon qui est mis en avant. Donc je suis venue faire ça comme ça. Donc j'aime bien ma petite page de titre. Je me suis un peu challengée cette fois-ci. Ensuite, le Forest. Je suis revenue dans du Anna Carlson, ça faisait longtemps. Toujours grâce à Dream Team Color Addict, donc qui réunit Jennifer et Anso. Elles ont fait du coup un groupe également sur ce livre. Et comme c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas avancé les Anna Carlson, je me suis dit pourquoi pas, vu que ça reste un de mes Carlson préférés. Et cette fois-ci ça allait très bien pour le thème parce que c'était le thème qui allait dans le pack ou pack up avec un personnage qui dort. Et je suis venue mettre en couleur cette page. J'ai fait un fond Galaxy à l'aquarelle cette fois. D'habitude je faisais plutôt au Neocolor 2, mais là j'ai testé à l'aquarelle. Les splotches pour faire les étoiles, c'est de l'acrylique et du Posca pour les plus gros points. Sinon le reste ça a été fait surtout aux luminances et au Derwent Drawing pour tout ce qui est plantes. Et au aquarelle aussi pour le fond de la terre. Donc j'ai mis de l'aquarelle un peu... j'ai mélangé du noir et puis du violet pour que ça vienne rappeler le violet que j'ai mis un peu partout. Ouais, et puis le Posca ou le stylo gel Sakura, les deux je pense, pour venir faire les effets de lumière sur mon champignon. Voilà, voilà. C'était mon coloriage dans le
Forest. Anna Carlson, ça faisait très longtemps. Pour changer de beaucoup de choses que j'avais besoin de décompresser. Parce que entre des Anna Carlson et... Merde. J'avais besoin de décompresser parce que entre des Clara Markova, du Kirby et des Anna Carlson, il faut des fois que je décompresse. Et je suis tout simplement venue, hop, faire un mystère. Ça faisait un moment que je n'avais pas repris les mystères. Je suis venue de mon tome 4. Et c'était pour le concours de Steffi Color. Il fallait faire un personnage qu'elle aimait bien, ou dans ses dessins animés préférés je crois. Et dedans il y avait Stitch. Et Stitch est un de mes personnages préférés de Disney. Donc je suis venue mettre en couleur cette page. Voilà. Alors elle est toute simple. Je vous l'accorde. Pour les personnes qui me connaissent. Le mystère pour moi il est fait vraiment pour décompresser. Entre des coloriages très compliqués, donc du Kirby, du Clara, des Anna Carlson, du Nelko Neko, voilà, des coloriages qui me prennent vraiment la tête. Il me faut parfois un coloriage tout simple. Et les mystères pour moi c'est ça. Je viens pas faire de mystère arrangé. Je viens pas faire de mystère au crayon. Je viens pas faire de dégradé, rien du tout. Je viens faire des aplats. Tout simple, tout pur. Je prends les couleurs qui sont ici. Je prends mes feutres. J'ai les feutres Faber-Castell. Et je viens tout simplement mettre tout ça en couleur, des aplats. Donc ça fait son taf. Ça me décompresse. C'est pas compliqué. Et à la fin, c'est un joli rendu. Donc oui, c'est pas artistique comme des mystères arrangés ou des dégradés au crayon, mais ça fait son taf. Et c'est juste ce qu'il me faut en fait. Voilà. Ensuite, je suis revenue dans mon pin-up. Donc le pin-up, je suis venue mettre en couleur ma petite brésilienne. Donc j'ai voulu tester un fond bokeh. À la base, je suis partie sur une vidéo qu'avait fait Clénadia sur son fond bokeh au feutre à alcool. Et pour finir, je suis partie sur toute autre chose. Je trouve que j'ai commencé à faire les bokehs, en fait, les petits ronds au feutre. Et pour finir, je suis venue travailler au crayon. Et puis je suis partie dans totalement autre chose. Mais à la base, c'était pour reproduire son tutoriel ou un coloris ensemble, quelque chose comme ça. Mais du coup, j'aime le résultat que j'ai obtenu. Ça fait très original. Ce fut un grand challenge pour la peau. Moi qui suis pas du tout douée en portrait, il fallait que je fasse une peau foncée. Audrey Mogg a été très gentille de me donner son combo afin que je puisse la mettre en couleur et que ça fasse quelque chose de joli. Et je suis vraiment très contente du résultat que j'ai obtenu. Les plumes sont faites avec les Artistro. Donc vous avez les stylos peinture de chez Artistro. Et le bikini est fait aux luminances. Tout le reste, les petites zones, c'est du Stylogel Sakura. Et j'ai mis du Posca au niveau des yeux, au niveau des petites étoiles et même des ongles pour donner un petit effet un peu bling bling. Et le deuxième coloriage que j'ai fait cette mois-ci, c'est celui-ci. Donc c'est mon Poden réalisé en duo avec Steffi Color. Je suis très contente qu'elle ait entamé ce livre avec moi, son premier coloriage dedans, et j'ai eu l'honneur de le faire avec elle. Du coup, je suis d'abord venue mettre en couleur le personnage. Polychromose pour les cheveux, luminance pour la peau, pour la robe un fond à l'aquarelle, puis ensuite retravailler aux luminances. Et petit point
au stylo gel Sakura. Pour résumer, c'est ça. Polychromos et stylo gel blanc pour l'âne, pour faire l'effet poil. Et je ne savais pas, j'ai beaucoup réfléchi, je ne savais pas quoi faire pour le fond. Mais alors j'ai vraiment beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup changé d'avis, je me disais est-ce que je partais sur du réel ou de l'irréel. Au final, je me suis rappelé d'une vidéo de Johanna Colo sur les Distress Ink. Parce que je venais de voir juste avant mes Distress Ink qui étaient dans un coin, dans une boîte. Je me suis dit, ah ben tiens, c'est vrai que j'ai les Distress Ink, mais je les ai pas utilisés depuis une éternité. Et je me suis rappelé que Johanna avait fait en fait un tutoriel sur une carte postale avec du Distress Ink et des gouttes d'eau pour faire un effet style bokeh. Et je me suis dit, ben tiens, on va essayer de faire ça. On va essayer. Donc c'est ce que je suis venue faire. Et voilà mon résultat du coup. Donc c'est fait au Distress Ink. Et ensuite des petites gouttelettes d'eau pour faire tout ce qui est les petits points, les petits points transparents. Et je ne sais pas si vous allez voir, mais par-dessus, il y a des points qui sont faits à l'or, des petits points d'or. Donc, je vais vous zoomer un peu, vous voyez un peu mieux l'effet. Donc là, on peut voir ici l'effet que ça donne avec les gouttes d'eau. Et là, on peut voir les points dorés. Vous voyez, si je me mets de l'autre côté, pareil, les points dorés ici et ici. Et les zones faites avec les gouttelettes. Voilà. Et en fait, dans la boîte où il y avait les Distress Ink, il y avait également l'Aqua-Bronze de la marque Schmink. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est en fait de la poudre d'or. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est de la poudre d'or, tout simplement. Et vous venez la mélanger à de l'eau, ça vous forme une pâte. Qu'après vous venez travailler sur vos coloriages ou sur vos peintures, etc. Mais après c'est un peu compliqué à l'utilisation, ce matériel-là. Parce que je trouve en tout cas qu'il est très friable. Ça veut dire que il suffit qu'on frotte dessus et il part. Donc il faut absolument venir le fixer avec un fixatif à spray, par exemple universel ou pour pastel. Alors moi j'ai utilisé un universel je crois. Je suis venue sprayer tout mon coloriage à la fin pour fixer du coup l'Aqua-Bronze. Donc c'était les deux coloriages réalisés dans le pin-up. Et les deux dernières créations, et je suis très fière de vous les présenter. La première, c'est le freebie que j'ai réalisé pour Clanadia, pour son livre Fantasmagoria. C'était une illustration qu'elle donnait gratuitement pour participer à son concours. Donc il y avait juste le personnage avec un cadre, un petit cadre très léger. Et je suis venue imaginer tout un univers autour de ce personnage qui s'appelle Brisevent. J'ai utilisé essentiellement de l'aquarelle pour le fond. Donc la même technique que j'ai expliquée avant pour le ciel. Aquarelle bleue, puis ensuite j'ai tamponné avec un mouchoir pour enlever de la matière. Aquarelle vert pour tout ce qui est des arbustes. Et aussi de l'aquarelle pour les sakuras, donc pour les cerisiers. Aquarelle pour l'eau et ensuite je suis venue retravailler aux luminances. Je vous montrerai de plus près après. Et ensuite le personnage, c'est surtout du luminance pour les fleurs, luminance pour les cheveux. La peau c'est du polychromos. L'habit bleu est fait au Derwent Drawing, ainsi que la partie noire, et le rouge aux luminances. Et le pont est fait
aux luminances pour le rouge et au noir pour le Derwent Drawing. Donc, si je vous le zoome un petit peu pour vous le montrer de plus près, je suis très fière de mon petit éventail qui est fait avec du washi tape. Et là pour l'effet haut, comme je vous disais avant, donc c'est une base à l'aquarelle. Et ensuite je suis venue le retravailler un peu aux luminances, rajoutant des petits traits. Et j'ai utilisé de l'acrylique blanc pour faire la partie écume et vague. Voilà, vous pouvez voir un peu mieux mon personnage. J'ai mis pas mal de temps à faire les vêtements, à réfléchir où étaient les plis. Parce que Nadia en avait fait quelques-uns, mais pas tous. Et je voulais rajouter un peu plus de réalisme, un peu plus de profondeur. Donc j'ai rajouté d'autres plis. Et j'espère avoir vraiment réussi à mettre son personnage en valeur. Je vous dézoome. Voilà, j'espère sincèrement avoir mis son personnage en valeur et qu'elle ait apprécié ce que j'ai fait de brise-vent. Ça me tenait vraiment à cœur de faire quelque chose de joli. Je l'ai encadré parce qu'il ira sur mon mur pour décorer mon bureau. Voilà. Et pour finir, pour un cadeau d'anniversaire d'une amie, je suis venue réaliser Stitch. Donc c'est la première fois que je faisais on va dire une réalisation de A à Z. Donc sur un papier aquarellable, je suis venue dessiner Stitch. Ensuite, je suis venue le mettre en couleur avec les luminances et les Prismacolor. Ensuite, j'ai créé le fond avec... j'ai repris le tutoriel d'Audrey Mogg qu'elle avait mis pour son fond plage. J'avais envie de reproduire son tutoriel pour voir si je m'améliorais par rapport à ma version d'Amandine Young. Et j'aime autant les deux versions au final. J'aime bien le fait qu'elle ait rajouté d'autres secondes vagues, on va dire des restes de vagues. Ça, je trouve ça tip top. Et ces vagues qui volent comme ça, qui sont en mouvement, alors ça je trouve aussi très très joli. Donc je suis contente d'avoir réussi à donner cet effet là. Le ciel est également fait à l'aquarelle avec tamponnage pour créer les nuages. Et pour le sable, c'est aussi de l'aquarelle. Les luminances pour les coquillages, avec du Posca pour des zones de lumière. Donc je vous le mets un peu plus près. Hop, là on peut voir mon petit Stitch ainsi que l'effet haut. Donc l'effet mer. Et là vous voyez un peu mieux les coquillages et je sais pas si on va voir hein, avec la lumière en plus et tout. Il y a du Posca en fait. Il y a du stickle sur les coquillages pour que ça brille. Voilà. Donc voilà la dernière illustration que je suis venue mettre en couleur pour le mois d'août. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Entre juillet et août, je suis venue mettre du coup en couleur. En comptant du coup cette illustration là, je suis venue mettre en couleur 16 colos, 16 pages. Et donc je suis vraiment fière de moi. Surtout que c'était un mois pas facile au niveau de ma santé. Mais j'avoue que le coloriage m'a beaucoup aidé à tenir le coup au niveau de ma santé. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.